En France, il y a 298 millions de volailles. Ça fait que si elles voulaient renverser leur gouvernement, elles auraient besoin d'une majorité de 149 millions au moins. Et ça, c'est que si elles arrivent à faire une coalition interespèces, parce que laissez-moi vous dire que des volailles différentes, il y en a tout un paquet. Et parmi elles, il y a un petit groupe vraiment minuscule qui pèse 1% de la production nationale mais qui fait épisodiquement parler de lui. C'est un peu le Jean Lassalle des volailles. Je veux bien sûr parler des volailles de fête, les chapons, les dindes, les pintades, les canards et les oies. L'année dernière, il s'en est vendu environ 8 millions sur la période des fêtes. En bossant sur cette vidéo, je me suis rendu compte que la volaille de fête, c'est un marché très particulier. Et pour vous le raconter, je vous propose de passer en cuisine, je vous laisse vous occuper de la dinde, et moi, je pars sur la carte. Une volaille de fête, c'est quoi? On l'a vu, c'est 5 ou 6 animaux différents. Mais ces volailles, elles ont aussi une particularité, elles sont grosses. Dessus, on mange généralement à 5 ou 6. Et vu qu'on sait qu'il s'en vend environ 8 millions, ça fait pas loin de 45 millions de Français qui vont en retrouver une dans leur assiette d'ici la fin de l'année. La superstar, c'est le chapon. L'année dernière, il s'en est vendu près de 3 millions, soit 40% des ventes. Juste derrière, il y a les pintades avec 2 millions, puis c'est canards, dindes et oies dans cet ordre. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est d'où elles viennent toutes ces volailles. On sait qu'un poulet sur 2 consommé en France est importé. Est-ce que c'est pareil pour les chapons? Pour le savoir, j'ai appelé Yann Nedelec, le directeur de l'Envol, l'interprofession de la volaille. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que toutes ces volailles de fête, elles étaient françaises. Maintenant qu'on sait ça, pour en avoir une cartographie exhaustive, on fait comme on avait fait pour les sapins. On va faire un tour sur le site du recensement agricole. Là, on est de nouveau confronté à leur outil maudit de tableau interactif. Sauf que maintenant, on les connaît bien. Alors on peut les vaincre assez facilement. On identifie les données qui nous intéressent, en l'occurrence celles de la sous-catégorie volaille de la grande catégorie cheptel. Un petit tour dans notre logiciel de cartographie préféré, et nous voilà partis pour cartographier les volailles. Déjà, regardons-les tout en même temps. Là, on a toutes nos volailles de fête cartographiées par département. Plus le cercle est gros, plus il y a d'animaux dans le département. Alors déjà, on voit qu'il y a énormément de poulets. Mais surtout, quelle que soit la volaille, le constat est le même. L'ouest de la France a complètement fait une OPA sur la volaille de fête. Ce qui fait qu'à l'ouest, il y a pas mal de départements où il y a carrément plus de volailles que d'habitants. Regardez-moi cette carte. En rouge, les départements où il y a plus de dindes que d'habitants. Ah, on se sent tout petit là, hein? Et c'est pareil pour les canards et pour les pintades, avec à chaque fois le sud-ouest qui pointe le bout de son nez. Alors qu'est-ce qui explique cette OPA de l'ouest sur la volaille de fête? Rien qu'à eux deux, la Bretagne et les Pays de la Loire représentent la moitié de la production française. Ces deux territoires sont tout en haut du game de l'élevage avicole. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas trop de place. Et c'est pile ce qu'il faut pour la Vendée et la Bretagne parce que leurs parcelles agricoles sont toutes petites et généralement séparées par des haies. On appelle ça le bocage. C'est le modèle inverse de ce qui se passe en Champagne ou dans la Beauce, où les champs sont énormes et s'étendent à perte de vue. Et il se trouve qu'un poulailler de 1000 m², ça prend moins de place que des hectares de céréales. Et des céréales, justement, on en a pas mal besoin pour nourrir toutes ces volailles, et là, pour le coup, ce qui est bien, c'est la grande proximité avec les ports. Voilà pourquoi nos volailles sont majoritairement originaires de l'ouest. Mais si on regarde bien notre carte, on voit qu'on en fait un peu partout sur le territoire. Et ça aussi, on peut l'expliquer. Il se trouve que le secteur de la volaille est en train de traverser deux crises, et que la volaille de fête en esquive une des deux. Celle qu'elle n'esquive pas, c'est la crise sanitaire. La filière se remet à peine de 2 ans de grippe aviaire qui ont décimé les troupeaux et conduit à la vaccination de dizaines de millions de canards. Ça a d'ailleurs pas mal posé de problèmes puisqu'aujourd'hui, certains pays ne veulent plus de nos canards. En revanche, nos volailles de fête, elles sont françaises et contrairement au reste de la filière, elles n'ont pas besoin de composer avec l'augmentation galopante des importations de volailles depuis quelques années. En 2000, un poulet sur 5 consommé en France était importé. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Ce serait pas mal d'ailleurs de cartographier les poulets, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi ça y est, ça me démange. Et puis comme d'habitude, je vous mets les données en accès libre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous en emparer et à les cartographier, je sais pas, les pintades par exemple. Ce serait un super cadeau de Noël.